Ce livre d'Irina Flige est paru en 2019 en Russie. Irina Flige est une des principales responsables de l'ONG Mémorial en Russie, qui s'occupe donc à la fois de la défense des droits de l'homme et de la sauvegarde de la mémoire des répressions du régime soviétique et en particulier stalinien. Nous nous connaissons depuis une trentaine d'années et donc il m'a semblé important de traduire ce livre en français, de le faire connaître du lecteur français, d'autant qu'il a une actualité, je dirais, brûlante, puisque l'un des héros du livre, le co-découvreur de ce charnier de la Grande Terreur avec Irina Flige, c'est Yuri Dmitriev, qui est un des prisonniers politiques les plus emblématiques de la Russie de Poutine, qui est emprisonné sous un prétexte fallacieux depuis 4 ans et qui vient d'être condamné à 13 ans de colonie pénitentiaire à régime sévère. Dans son livre, Irina Flige, qui a donc, je le répète, découvert ce charnier de la Grande Terreur parmi des centaines d'autres qui restent non découverts. Je rappelle que plus de 750 000 personnes ont été fusillées durant cette période de 16 mois absolument terrible de la Grande Terreur, 1937-1938. Irina Flige donc insiste sur le fait justement qu'il n'y a pas dans la Russie d'aujourd'hui véritablement de mémoire, pas de mémorialisation des lieux de massacre, et aussi que si les autorités admettent parfois à bas mot au fond l'existence de répression, il n'y a au fond jamais de coupable. L'État n'est jamais mis en cause, il n'y a jamais eu de procès des bourreaux, des responsables de ces terribles massacres de masse. Ce charnier découvert par Irina Flige et Yuri Dmitriev en 1997, c'était au fond sans doute le lieu de mémoire de cette Grande Terreur qui a été le plus important, le plus emblématique. Chaque année, le 5 août, moment de déclenchement, donc le 5 août 1937, des grandes opérations répressives de masse secrètes de la Grande Terreur, se rassemblaient là des représentants des familles des victimes, mais aussi des représentants de missions diplomatiques étrangères, polonaises, finlandaises, etc., allemandes. Et donc c'était un lieu très important. Et dernière chose que je voudrais souligner aussi dans l'actualité de ce lieu et de ce livre, c'est que autour de Sandarmor, c'est lié depuis 2 ans toute une histoire au fond de révision de ce lieu de massacre, puisque des historiens russes proches de la très poutinienne Société d'histoire militaire de la Russie ont prétendu que les restes des milliers de victimes de Sandarmor, qui ont été découverts dans le charnier de Sandarmor, ne sont pas des fusillés de la Grande Terreur, mais des militaires soviétiques fusillés par les Finlandais, thèse qui évidemment ne tient pas debout, qui a été depuis totalement démonté par des historiens à la fois russes, finlandais, etc. Évidemment, ce lieu est aussi emblématique de la diversité des victimes de la Grande Terreur, où l'on retrouve au fond un échantillon extrêmement vaste, tant du point de vue sociologique que des nationalités qui composaient l'Union soviétique, voire d'étrangers qui ont été aussi fusillés donc en ce lieu. Et évidemment pour les Ukrainiens, ce lieu était très important puisqu'une partie non négligeable des élites et de l'intelligentsia ukrainienne ont été fusillées en 37-38 justement à Sandarmor, transférées depuis la célèbre camp
prison-camp des îles Solovki jusqu'à ce lieu pour y être exécuté dans le plus grand secret.